On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans la parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle à un de ses élèves, qui est devenu un serviteur extraordinaire, un homme de Dieu qu'on peut envier. Il fut évangéliste et aussi pasteur d'église. Il s'appelle Monsieur Timothée. L'apôtre Paul l'aimait énormément, puis c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il a eu le bonheur de voir cet homme converti. Avant cela, il y avait sa mère et sa grand-mère qui étaient des femmes dont la foi était remarquable. Et cette même foi, l'apôtre Paul l'a retrouvée dans Timothée aussi. Cette même foi. Parce que la foi a une particularité, c'est qu'elle se montre. Elle se montre. Pas seulement par des mots, mais par des œuvres, par des comportements, par des réactions, par des projets, parce que la foi a des projets, par des projets. La Bible dit, ils seront reconnus à quoi? À leurs œuvres. Il n'y a pas d'œuvre sans projet. On y pense avant de les faire. On les reçoit, on en a les ordres, on en a les directions, la façon de faire avec la promesse d'être aidé, et on se met alors à l'œuvre. Très important. Aux hommes sincères n'ont pas vraiment besoin de la demander nuit et jour. Ils attendent simplement et ils reçoivent. Les hommes fidèles savent très bien que ce n'est pas un coup de peau. Non, 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 non. On est l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il suffit de les attendre, même assis. De les attendre. La Bible dit, sois prête à toute bonne œuvre. C'est encore l'apôtre Paul qui le rappelle à Timothée. Sois prêt à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Il faut que nous soyons prêts à toute bonne œuvre, à tout moment. Qu'est-ce que c'est que les bonnes œuvres? C'est d'obéir à ce que Dieu nous montre. Toutes les œuvres de Dieu, ce sont des bonnes œuvres. Ce ne sont pas des œuvres des ténèbres. Ce sont les œuvres d'hommes et de femmes dont les péchés ont été pardonnés, qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres pour emmener dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a délivrés des ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Alors je lis ce passage avec vous. 1 Timothée chapitre 6, à partir de verset 11. Alors je remets les loupes, évidemment. Voilà. Pour toi, homme de Dieu. Oh, écoutez, c'est pas la peine de dire que c'est que pour les ministres, hein. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs. Si un chrétien n'est pas un homme de Dieu, qu'il le sera. Ça ne sera pas l'araignée, hein. Non, 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 non. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est-à-dire que tout ce qui est contraire à ça, c'est les choses qu'on doit rejeter et fuir. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle en un mot, sers-toi-en. Vis-la. Rends-toi-en digne. Quelle soit ta vie. Écoute bien. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ça, c'est le jour du baptême. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Ça, c'est beau. J'aime bien ces paroles-là. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. À toutes choses. Pas seulement à la vie à des hommes et à des femmes, mais à toutes choses. Il appelle ce qui n'existe pas. Et ça apparaît. C'est-à-dire que nos miracles sont possibles. Des miracles doivent être notre quotidien dans notre vie. Et bien souvent, nous ne rendons pas compte des miracles qui se passent autour de nous, mais quand il nous expliquera tout ce qu'il a fait pour nous quand on était sur la terre, eh bien des miracles, il y en a eu. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche. On dirait aujourd'hui que ces choses-là sont plus possibles, mais c'est parce que la Bible dit. De garder le commandement et de vivre sans tâche et sans reproche, c'est possible. Jusqu'à l'apparition, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle.
Amen. 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 Ce qui est exceptionnel, il nous donne, écoutez, il ne nous parle que de miracles, parce que bien sûr, un mort qui ressuscite, c'est un miracle merveilleux. Un malade qui est guéri d'une maladie incurable, c'est exceptionnel. Un aveugle qui voit, un infirme qui marche, un lépreux qui purifie, mais c'est exceptionnel. C'est un miracle surnaturel, hors du commun. Un miracle dans le corps que personne ne peut faire, mais Dieu seul. Oui, mais le miracle de l'âme sauvée et de l'esprit affranchi, ça c'est un grand miracle, ça. Écoutez, c'est un grand miracle. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que même un corps guéri mourira quand même à un certain âge. Quelqu'un qui est ressuscité dans sa vie terrestre, si le Seigneur ne revient pas à un certain âge, il devra quand même mourir. Mais pas un miracle permanent. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que la vie nouvelle, l'âme sauvée, ça c'est un miracle. Écoutez, à mesure que les temps passent, les médecins font de plus en plus des grandes choses. Et le miracle qu'on avait besoin autrefois pour certaines maladies, aujourd'hui on n'en a plus besoin, certains médecins peuvent guérir. Pas toutes les maladies. Mais écoutez, vous mettez 70 ans en derrière, il était pratiquement normal de mourir de la tuberculose. Aujourd'hui c'est vraiment de la malchance de mourir de la tuberculose. C'est quelqu'un qu'on n'a pas soigné, c'est quelqu'un qu'on a abandonné ou c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se soigner. Aujourd'hui, la médecine fait des grandes choses. Mais écoutez, jamais, 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 jamais dans la vie, jamais, un homme sera capable d'enlever le péché de l'âme. Jamais, jamais, ni les emprisonnements, ni les coups, ni les souffrances ne pourra délivrer de l'esprit quand l'esprit de l'homme est possédé. Jamais, écoutez, jamais, jamais aucun homme, quand l'âme est malade et remplie de passions mauvaises, ne pourra empêcher l'esprit de l'homme de donner des mauvais ordres à son corps, afin que l'âme tordue de cet homme-là soit satisfaite. Personne ne pourra le faire. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas sur des bancs d'école qu'on apprendra ça, même sur des bacheliers. Ça ne servira à rien. Même si on parlerait 3000 langues, ben ça ne servira qu'à coller les timbres. Mais ça ne pourra jamais, 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 jamais rendre l'âme pure. Et l'esprit tordu que nous avons, le rendre droit. Jamais, 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 jamais. On peut adorer nos enfants, mais pour le bonheur de nos enfants, on est capable de faire du tort à des gens dont les enfants souffriront. Jamais, jamais l'homme pourra changer. Mais voici le miracle de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie. Le miracle de la vie en Dieu. Le miracle en Dieu. Et que nous dit, garde le dépôt. Garde le dépôt. Et garde ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, tu l'as reçu, tu ne le mérites pas, c'était le don de Dieu, ça a été gratuit, c'est une faveur imméritée, cadeau immérité, c'est un don. C'est un don, oui, car nous sommes sauvés selon le bon vouloir de Dieu, parce qu'il l'a bien voulu. On le sait pourquoi, parce qu'il nous a aimés. Pourquoi, je n'en sais rien, mais Dieu nous a aimés. Et il nous faudra l'éternité, l'éternité, l'éternité pour comprendre pourquoi Dieu tout nous a aimés. Son amour sera tellement grand qu'un jour on s'en étonnera peut-être plus. Je ne sais pas. On ne sera pas toujours étonné de cet amour-là. À cause de cet amour-là, Dieu a décidé de nous sauver en Jésus-Christ. Vous le savez très bien. Je ne vous évangélise pas. Mais on ne peut pas faire un enseignement, vous savez, ce n'est pas possible, sans parler d'abord de la grâce. Hein? Parce que c'est la grâce qui nous fait rentrer dans les enseignements divins, dans les voies divines. Et on a tellement besoin ce matin d'avoir les yeux réveillés. Et les yeux réveillés, vous savez ce que c'est? C'est un cœur qui veut veiller. C'est un cœur qui aime Dieu. La Bible parle des yeux du cœur. Il est écrit que le sage a ses yeux à sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a une vision. Le sage a une vision. Tandis que, même s'il aurait 5% dans chaque œil, hein, ou 5 sur 10, je ne sais pas comment on dit, il est intelligent même s'il serait aveugle. Il a une vision. La bonne vision. Il a un chemin. Il a une direction, il a quelqu'un qui le guide, quelqu'un qui le porte quand c'est trop dur, quelqu'un qui le fortifie quand il est faible.
Il a une vision. Espérance contre toute espérance. Nous savons en qui nous avons cru. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire toutes les espérances de ce monde, toutes les espérances de Satan, des assauts répétés de notre ennemi, de ces traits enflammés qui veut détruire notre foi, notre amour et notre fidélité et faire que notre vue spirituelle s'obscurcisse. Espérance contre toute espérance. C'est-à-dire toutes les espérances de Satan ou du monde ou du péché qui voudraient se présenter à nous pour être détruits parce qu'il y a une espérance plus grande qu'eux. Nous savons en qui nous avons cru. Et notre espérance n'est pas d'ici-bas. Notre espérance est d'en haut. La Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Quand on est perdu, quand on ne veut pas être dirigé par Dieu. Oui, mais seulement la Bible dit que quand nous sommes dirigés par Dieu, il est écrit « Ayez la pensée du Christ ». Et dans un autre passage, il dit « Ayez la pensée de Dieu ». Et puis on pourrait dire « Ayez la pensée de l'Esprit ». Parce que l'Esprit sent tout, même les pensées de Dieu, il nous les communique et il nous conduit dans toute la vérité. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « Ayez ». On pourrait plus dire que vos pensées ne sont pas vos pensées. Quand on est fidèle à Dieu et quand on veut être soumis à Dieu, nous sommes dirigés par la pensée de Jésus-Christ, le chef, le consommateur de notre foi. Est-ce que vous réalisez? Et nous avons en nous la pensée de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous communique tout, parce qu'ils sentent tout, même la pensée de Dieu. Ils sentent tout. Ils sentent tout, même la pensée de Dieu. Ça nous échappe, hein. On ne pourrait pas, ce matin, parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On aurait du mal, mais nous savons que Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est immense, Dieu. On met Père, on met Fils, on met Saint-Esprit. À côté, on met égal et on met un grand Dieu. Ça nous échappe. Beaucoup trop grand. Mais tout est possible à Dieu. Dieu, c'est Dieu. Ne me demandez pas de vous expliquer Dieu, hein. L'éternité ne suffit pas pour l'expliquer. Dieu est insondable, illimité et infini. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Et nous avons la révélation de Dieu, par Jésus et par le Saint-Esprit. Elle nous échappe, hein? Très grand, immense. Mais de vous à moi, la chair peut expliquer Dieu. Nous connaissons qu'en partie, la Bible dit. Nous connaissons qu'en partie. Alors faisons attention à des choses qui nous échappent. Soyons sages et prudents. N'essayons pas de tout expliquer, même l'inexplicable. Restons fidèles à ce qu'il nous dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Garde, c'est un pouvoir. Garde. Garde. Je te mets responsable de ce que je t'apprends. Je te mets responsable de ce que je te donne. C'est ça ce que le Seigneur dit. Je te mets responsable de ce que je te demande. Je te mets responsable de la vie que je t'offre. Je te rends responsable. Oh, si tu veux en avoir encore la connaissance du mal, le mélanger avec le bien que tu connais, ça ne marchera pas, tu perdras tout. Et tu seras prostré, anéanti par le mal. Je te rends responsable de la vie nouvelle. Et la vie nouvelle, c'est une vie en moi. Et tu dois obligatoirement, fais attention. La Bible dit, garde ton cœur par-dessus toute chose. Plus que tes enfants, plus que ton foyer. Parlons pas de l'argent, ça ne peut pas tout acheter. Parlons pas de la pauvreté et de la gentillesse, ça ne peut pas tout acheter. Je connais des gens qui abandonnent fortune et gloire pour s'occuper des pestiférés et des lépreux, mais ils sont athées, ils sont perdus. Alors parlons pas des gentils ni des méchants, parlons des êtres nouveaux, des vrais chrétiens. Et Dieu nous rend responsables de la vie nouvelle. Mais il dit garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Il nous a donné un dépôt et nous lui avons donné un dépôt. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je marche par la foi. Ma foi, ma vie, je remets entre ses mains. Et lui, il dit, ma vie à moi, je la remets entre tes mains. Garde le bon dépôt. C'est un bon dépôt. Nous avons reçu un bon dépôt. Nous avons donné de l'ordure au Seigneur. Et dans ces vases de terre-là, lui a déversé ses richesses. C'est incroyable. Les richesses spirituelles n'ont rien à voir avec les grandes choses d'ici-bas. Les richesses spirituelles, ce sont les grandes choses d'en haut. Mais nous ne faisons jamais encore des grandes choses, parce que si nous allons jusqu'au bout, il nous sera dit
à l'entrée du royaume des cieux. Entre, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je vais t'en confier des grandes. Ici, on ne fait que des petites choses. Ce qui nous fait garder, c'est des petites choses. C'est-à-dire, garde la foi. Garde la foi, parce que la foi vous dira jamais de péché. La foi vous dira d'espérer en Dieu. Même si le péché pourrait arranger certaines situations. Ce n'est pas un dépanneur, c'est un destructeur. Et c'est un voleur. Il y a des gorgeurs. Vous ne respirerez plus le ciel, mais le soufre. Faisons attention. Faisons attention. J'ai un pouvoir, et vous avez un pouvoir. C'est celui de garder la vie éternelle. Je veux garder la vie éternelle. Garde le bon dépôt et la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. J'ai le pouvoir de garder la vie éternelle. Elle est en moi. Elle est en moi. Là, Adam et Ève avaient le pouvoir de manger l'arbre de vie. Jésus, l'arbre de vie, a dit: celui qui me mange vivra. Je veux manger de sa présence, manger de sa parole, manger son amour. Je veux me nourrir de ça. Je veux me nourrir de ça. Parce que la vie éternelle se nourrit de la vie. Je recommence. La vie éternelle se nourrit de la vie. Et cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je vous demande humblement ce matin d'avoir les regards éveillés. Écoutez, je ne suis pas ici pour épater qui que ce soit. Je suis ici pour vous montrer ce que vous êtes. Et il y a certains ce que vous n'êtes pas. Il y a d'autres ce que vous n'êtes plus. Ce que vous êtes réellement. Les quelques mots que vous avez entendus devraient déjà suffire pour savoir où c'est que vous en êtes. Écoutez, c'est simple. Pour être sûr d'être dans la bonne lignée, êtes-vous fidèle? Veillez-vous. Est-ce que vous l'aimez? Vous l'aimez? Est-ce que vous avez peur de le froisser alors? Est-ce que vous avez peur de l'attrister? Il ne faut pas faire de la peine à quelqu'un qu'on aime. Parce que quelqu'un qu'on aime, on ne veut pas le perdre. Et lui, on fait plus que l'aimer, nous l'adorons. On voit très vite où on en est. On voit très vite où on en est. On sait ce qu'on est. Quand le maître parle à un certain homme et il lui dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, il ne peut pas dire que c'est pas vrai, il le sait très bien. On sait où on en est. Il est possible que ce matin, je pourrais dire pour certaines personnes, je ne sais pas qui, mais je pourrais dire pour certaines personnes, tu as abandonné ton premier amour, et ces personnes-là ne seront pas du tout étonnées ni choquées, ils savent que c'est vrai. Ils ont abandonné l'amour qui devrait être le numéro 1, parce qu'ils ont fait passer devant cet amour-là d'autres amours. Et pour cet amour-là, eh bien écoutez, ils négligent le premier amour qu'ils avaient quand ils se sont convertis, ou qu'ils auront quand ils se convertiront, et qu'ils retrouveront quand ils reviendront. Est-ce que vous réalisez ça? Nous savons très bien s'il est toujours le numéro 1, ou le numéro 2, ou le numéro 3, ou le numéro 4. On le sait très bien. J'ai même eu l'occasion de rencontrer dans ma vie des pasteurs qui aimaient plus l'œuvre de Dieu que Dieu lui-même. Et s'ils perdaient l'œuvre, ils abandonnaient Dieu. S'ils perdaient l'œuvre, ils n'aimaient plus l'Église. Et ils n'aimaient plus personne. Et ils retournaient dans le monde. Je rencontrais tous ces gens-là, moi. Au bout de 45 ans, on fait des rencontres, des fois bizarres. C'est une réalité. C'est une réalité. On doit aimer l'œuvre de Dieu sans savoir que ce n'est pas notre œuvre, c'est celle de Dieu. On n'est que le modèle au milieu de cette œuvre-là. Malheur à nous, ça donne un mauvais témoignage. Non? Ça donne un mauvais témoignage, c'est que Dieu n'est plus numéro 1 dans notre vie. L'œuvre de Dieu pourrait devenir numéro 1, une petite place dans le ciel. Ben, ça doit se gagner aussi selon l'amour qu'on a ici-bas. Non? Très très important. J'en connais pour un petit bouquet de fleurs, quand la tâche leur fut enlevée, arrêtèrent d'aller à la réunion. J'en connais parce qu'on a voulu donner quelqu'un d'autre pour l'aider ou l'a tout abandonné. Alors on ne sait plus si c'est de l'amour ou s'ils travaillent pour Dieu ou pour eux. Nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Je recommence. Nous travaillons pour Dieu parce que nous vivons pour Dieu. Parce que Dieu est notre vie. Nous travaillons pour Dieu parce qu'on lui dit toujours en toute chose, pas ma volonté, mais ta volonté. Nous œuvrons dans l'œuvre de Dieu parce que chacun doit mettre au service des autres le talent qu'il a reçu de Dieu. Chacun. Ça veut dire que chacun a reçu quelque chose. Chacun doit mettre au service de ses frères et de ses sœurs. C'est-à-dire pas
vouloir être applaudi, pas vouloir être grand. Non, 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 non. On devient le serviteur. Et que le plus grand soit l'esclave. Le plus fort est l'esclave et le plus grand le serviteur. Alors je prie excuse, c'est au milieu de 1000 difficultés, vous savez, un esclave, on lui dit jamais merci. Il ne sait pas ce que c'est que les pieds. Non, 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 non. Il fait son devoir. Même si tu as tout fait, tu n'auras fait que ton devoir, a dit le maître. Même si tu as tout fait. Et alors ça veut dire, lui il sait tout, tu n'as pas tout fait. Mais même si tu as tout fait, même, mais c'est pas possible. Pas possible. Tu aurais fait que ton devoir. Ça veut dire qu'on va perdre quelques récompenses quand même. On passera au tribunal du Christ, chacun recevra les récompenses pour ce qu'il aura fait ou n'aura pas fait dans sa vie chrétienne. Il perdra. Il perdra. Toi comme moi, on perdra des récompenses. J'en ai perdu en 45 ans. J'espère plus en perdre. Hein. Alors il faudra beaucoup veiller, il faudra beaucoup l'aimer. Parce qu'il n'y a pas de veillage sans aimer. Hein. Si j'ai beaucoup d'or chez moi, et que je suis dans un quartier de voleurs, et je sais que telle équipe est venue dans le coin, mais c'est des super voleurs qui regardent à personne. Alors, j'aime tellement mon or, ben que je veille, hein, ben que je l'aime. Puis qu'est-ce que j'en ai comme or, c'est que ça, il n'y a pas quelque chose. Alors je veille, hein. Le voleur, il faut qu'il se casse les dents. Il ne prendra pas mon or. Mais j'ai une or spirituelle quand même, non? Et me dit, vos œuvres sont d'or. Et si d'un seul coup, nous ne faisons plus des bonnes œuvres, mais nous faisons des ordures, notre or disparaît. Tout ce qu'on a fait, c'est pour rien. Tout ce qu'on a fait, c'est pour rien. On perd notre œuvre spirituelle. On perd notre or spirituel. Mais Seigneur, j'ai chassé les démons, tu te rappelles? J'ai guéri les malades. Mais c'était autrefois. Maintenant, tu vas tomber. Oh, Seigneur, garde-nous. Non? Un faux prophète ne guérit pas les malades au nom de Jésus, il ne chasse les démons au nom de Jésus. Hein? Il faut être un vrai. Amen. Tu étais vrai, mais tu ne l'es plus. Il faut être jusqu'au bout. Les œuvres, attention de ne pas faire voler ton or. Il dit, vos œuvres sont d'or. Vos œuvres sont d'or. Les œuvres seront éprouvées par le feu. Vos œuvres sont d'or. Faites très attention. L'or ne perd pas sa valeur. Vous avez remarqué que l'or augmente toujours? Écoutez, quand il baisse un peu, c'est pour quelques temps après, monter encore plus. Et vous verrez, il y a 20 ans, ça va l'esprit là, il y a 30 ans, ça va l'esprit là, il y a 50 ans, ça va l'esprit là, et vous voyez que ça remonte toujours. L'or ne perd pas sa valeur, mais si vous la faites voler, ben vous n'en avez plus. Vous pouvez chercher votre or jusqu'à demain, même si vous aurez 70 000 acheteurs, vous n'avez plus rien à leur proposer. Quand le Seigneur viendra et que vos œuvres ne sont plus des œuvres, mais des œuvres de poubelle. Parce qu'après tout, l'enfer, c'est une poubelle, hein. C'est une poubelle, hein. À partir de ce moment-là. Seigneur, Seigneur, quelle tristesse. Oh, je vous dis ça, parce que la Bible dit que personne ne vous ravisse le prix de la course. Donc, il y en a qui peuvent perdre la course, ne pas aller jusqu'au bout. Et si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, vous n'y rentrerez pas. Il faut franchir la ligne d'arrivée pour entrer. Oh, on a la capacité, que ce soit une vieille femme ou un tout jeune, en pleine force. Que ce soit l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul. On a tous la faculté de passer la ligne d'arrivée tous ensemble. Nous sommes tous des vainqueurs. Nous sommes tous arrivés ensemble. Et nous avons tous compris de notre foi le salut de nos âmes. Pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Mais il faut passer la ligne d'arrivée. Hein. Il faut passer la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, attention, veille. Le voleur est toujours dans le coin. Non? Et celui qui rôde comme un lion est quelqu'un qui veut dévorer tes œuvres. Afin qu'elle n'existe plus. C'est pas moi qui le dis. Il dit, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, ni les choses saintes aux chiens, de peur qu'après s'être retourné, il vous regarde et il vous piétine. Il piétine tous ses valeurs. Et puis, qu'est-ce qu'il aime, les brebis et les agneaux, le mec? Soyons prudents. Soyons prudents parce que notre ennemi, le diable, rôde. Hein? Oui, mais nous devons garder le dépôt parce qu'il dit jusqu'à la bienheureuse espérance, apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui va nous appeler sur les nuées. Nous devons le faire parce que, écoutez, l'enlèvement de l'Église est pour les sauver. Et il viendra chercher ceux qui ont de l'or spirituel.
Ceux qui ont gardé la pensée du Christ, la pensée de Dieu, et qui est dirigée par la pensée de l'Esprit, qui sont tout même les pensées de Dieu, et nous les communiquent sans exception à tous, même dans leur blanche vieillesse, même s'ils n'ont plus la force de marcher, même s'ils se traînent, qui rampent jusqu'à la ligne d'arrivée, ils courent très vite. Ils courent très vite. Ils portent encore beaucoup de fruits. Il faut encore beaucoup d'œuvres. Il faut encore beaucoup d'œuvres. Ne vous faites pas voler le prix de la course. Non. Il y a la récompense. À la course, c'est l'entrée dans le ciel. Écoutez, je vous en supplie que la porte ne se ferme pas. Non. Que quand elle est fermée, elle ne s'ouvre plus. Je vous promets que c'est vrai. Ça sera le déluge ici-bas. Comme du temps de Noé, la porte fut fermée. L'arche fut fermée, le déluge commença. Quand l'Église sera enlevée, le déluge commencera ici-bas. Avec à la tête un monstre qui émane toute la puissance du diable, qui est préparé par le diable, qui est habité par le diable. Un jour, Dieu marcha sur la terre en Jésus-Christ. Et l'Antichrist, en Antichrist, le diable marchera sur la terre. Là, il est dans l'air, là. Mais là, il marchera sur la terre, en travers le corps de cet homme-là, qui lui a voué toute sa vie. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alors ça sera un déluge, écoutez. Un déluge quand ce péché, vos péchés vous atteindront. Quand votre négligence, votre mépris pour Dieu vous atteindra. Les hommes hurleront, rendront l'âme des terreurs, mourront par la peur, mourront de terreur. Vous vous rendez compte, hein? Ils ont tellement peur qu'ils en meurent. À cause des fléaux qui s'abattent sur la terre. Des choses horribles. Jamais Satan a donné du beau temps. Il donne que de la tempête. Il donne que de la misère. Il donne aucune joie. Il promet la joie pour t'attirer dans un coin de ténèbres, de tempêtes et de tourments. La Bible dit c'est dans la fosse de destruction qu'il emmène les âmes. Dans la fosse de destruction. Un jour, Jésus est descendu dans la fosse de destruction, descendu du ciel. C'est une réalité. Mais dans la fosse de destruction qui est l'enfer, il ne descendra jamais. Ceux qui y seront, y resteront pour toujours. C'est une destruction éternelle, mais sans jamais mourir. On est toujours détruit. On périt toujours, mais sans jamais mourir. La douleur augmente toujours. La peur augmente toujours. L'angoisse augmente toujours. Ça paraît toujours plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus loin du vrai bonheur. Il n'y a plus d'espérance. Plus de joie. Plus de paix. Je dirais que c'est l'endroit où il n'y a plus d'espérance pour les impies. Plus d'espérance pour les méchants. Et il n'y en a plus. Plus d'espérance. Et quand il n'y a plus d'espérance, c'est un désespoir. Mais un désespoir spirituel. Qui, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, rien ne peut tuer l'âme. On peut brûler un corps. Et le corps meurt. Mais l'âme et l'esprit ne meurent pas dans ce feu spirituel. Oh Seigneur, Seigneur, l'homme désirera mourir, mais il ne mourra pas. Tandis que leur verre ne s'éteindra pas. C'est ce que la Bible dit. Je vous dis ça parce que je m'excuse, j'en ai marre de dire que des gentilles choses. Je veux aussi dire la vérité. Amen. Parce que si Dieu est amour, Dieu est aussi juste. Et on ne se moque pas de Dieu. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. On ne se moque pas de Dieu. Soit vous avez la pensée de Dieu, soit vous avez la pensée de la chair. Oui, mais la Bible dit que la chair, ce qui est charnel, est diabolique. Alors, il faut savoir quelle pensée nous avons. Si nous donnons notre chair au péché, ben écoutez, je m'excuse, hein. Elle est diabolique, le péché est diabolique. Si nous donnons notre chair à Dieu, alors elle est sainte et bénie, sauvée, pure et pour des bonnes œuvres. C'est différent. Elle est réservée pour le ciel, la gloire et la félicité éternelle. C'est ce que la Bible dit. Écoutez, c'est dommage des fois de parler à des chrétiens de 40 ans, de 50 ans, 20 ans, 10 ans, de parler de cette façon-là. Mais on se sent obligé de le faire quand même. Et osez dire à ceux qui se croient bien, eh ben, que celui qui est saint se sanctifie encore. Il a encore du boulot, hein, je vous le dis.
On n'est pas ici comme des conquérants, hein. On n'est pas tes champions. Je comprends Jésus et j'admire Jésus. Il dit, écoute, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde un peu la poutre qui est dans le tien. Hein. C'est sur une poutre hein, qu'on a crucifié Jésus. Et il y a beaucoup d'hommes qui crucifient leurs frères. Hein. Que Dieu nous garde. Hein. Que Dieu nous garde. Hein. Non? Que Dieu nous garde. Hein. On mange encore quelques versets? Allez, on y va. Avec ce passage-là, c'est vrai qu'on en aurait assez. Il y aurait tellement des choses à dire. Hein. Allez, on passe quand même. Allez, ça sera trop long. Que voulez-vous, on n'a pas le temps. Moi, j'ai connu des temps où on prêchait toute la nuit. Qu'est-ce que c'est beau. 1 Corinthiens 8 à 9. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On recommence. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, écoute, tu n'es pas encore bien affermi. C'est jusqu'à la fin qu'il faut t'affermir, afin que tu sois irréprochable. C'est-à-dire qu'il faut se laisser affermir jusqu'à la fin. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu est fidèle. Eh oui, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous savez très bien que si nous avons communion avec Jésus, Jésus dans le ciel à la droite de Dieu, si nous avons communion avec Jésus, on est habitants du ciel, citoyens du ciel, on est la race élue, le peuple acquis, la nation sainte. Et nous sommes le sacerdoce royal. C'est une certitude. Nous sommes sauvés. Nous avons communion avec son Fils. C'est-à-dire si nous vivons avec lui. S'il est le chef suprême de notre vie, de notre foi. S'il est le chef suprême de l'Église, il est le patron de l'Église. Jésus s'offre à son Père et il offre l'Église. Si nous sommes l'Église, Jésus s'offre et offre l'Église. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est exceptionnel, hein? Afin que Dieu soit en tout, c'est ce que la Bible dit, hein? Afin que Dieu soit en tout, parce qu'après tout, Dieu, c'est Dieu. On ne rentre pas dans les détails. Mais Dieu, c'est Dieu. Il reste qu'un nom. Dieu. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est très très important. Écoutez, il vous affirmera jusqu'au bout pour que vous soyez irrépréhensibles, irréprochables. Oh. Vous savez très, très bien qu'il nous présentera à son Père pur, saint et irréprochable, c'est ce que la Bible dit. Hein? Si nous ne sommes pas irréprochables, c'est que nous sommes prêts à recevoir des reproches. Si nous recevons des reproches, c'est que nous avons péché, que ces péchés-là n'ont pas été pardonnés. Il faut que quand nous soyons enlevés, qu'il n'y ait pas de péché qui nous condamne, même pas un, parce qu'un seul nous empêche de partir à sa rencontre. Je recommence. Un seul péché nous empêche d'être pris et être enlevé. Il faut être irréprochable pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable. C'est-à-dire, écoutez, excusez-moi, avant de mettre la main dans le plat, il va falloir quand même se dire, est-ce que je suis à la hauteur? Tu es seul. Juge-toi et condamne-toi. Mais repens-toi. Avoue ta faute. Et alors là, si tu fais ça, le Seigneur dit, moi je ne te juge pas et je ne te châtie pas. C'est-à-dire, ton péché ne subsistera pas. Tu ne seras pas condamné avec le monde. Je te sauve. C'est beau ça. Il me dit, revenez à votre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, c'est pas du yo-yo, hein. C'est pas je pêche et ce soir je demanderai pardon. Non, non, non. Non, 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 parce que le pardon sans repentance, ça ne sert à rien. La repentance, si j'ai mis ma main dans l'eau bouillante, que ça fait mal. Eh bien, je ne replonge plus 2 fois. Il faut que le péché nous fasse vraiment mal. Il faut que ça nous fasse pleurer. Et c'est Billy Graham qui dit, ce qui est beau, le chrétien n'est pas un homme parfait, mais quand il pêche, ben, il ne s'en vante pas. Hein. Il n'en est pas fier et il est malheureux. Amen. Et tant que la paix n'est pas refaite avec son Dieu, c'est l'être le plus malheureux de la terre, qu'il soit roi ou esclave. Hein. C'est exactement pareil. Qu'il soit homme ou femme, exactement pareil. Quand il pêche, il souffre, il souffre. C'est sa repentance qui le fait souffrir. C'est l'amour du Seigneur, au-delà même du ciel.
au-delà même de son pardon, il souffre d'avoir blessé Dieu. Et même si Dieu lui dirait, je ne te prends pas, il lui dirait, t'as raison, je ne le mérite pas, mais je t'aime. Il le dirait. Ne cherche même plus son intérêt. Il pleure que la communion de Dieu n'est pas refaite avec lui. Or, je comprends, ça, ce sont les hommes selon le cœur de Dieu. Les hommes selon le cœur de Dieu sont aussi de ces hommes et de ces femmes-là, que quand ils pêchent, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui compte. On va avoir le plus beau foyer, on va avoir les plus grands honneurs. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui peut les satisfaire. Un homme avait péché, un homme milliardaire, c'est David. Il a dit, ma nourriture c'est mes larmes. Il avait la table d'un roi. Il avait une belle apparence, c'est marqué, hein, 1 Samuel chapitre 16 dans les derniers chapitres. Parce que si devant Goliath c'était un jeune homme, le temps va passer et puis il devient comme ses frères. Un guerrier d'une belle apparence. Il grandit. Une famille d'hommes costauds, ça. Quand on est jeune, on est jeune. Mais après un certain âge, à cause de son péché, de son remords, disait, mes os s'attachent à mes vêtements. En travers ses vêtements, on voyait ses os apparaître. Il ne mangeait plus. Il faisait que pleurer. Et même dans le lit d'un roi, il ne savait plus dormir. Il se levait 7 fois la nuit pour crier à son Dieu. Son Dieu lui manquait. Il dit, je suis comme une biche près des eaux, mais où il n'y a rien. J'ai soif, mon âme a soif du Dieu vivant. Il dit à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur et bien disposé. Et les eaux que tu as brisées, mes eaux que tu as brisées se réjouiront. Parce que ces eaux n'étaient pas brisées à cause du manque de quoi que ce soit. Ils pouvaient tout s'offrir. Mais ces eaux étaient brisées parce que son Dieu n'était pas avec lui, parce qu'il avait péché devant son Dieu. Ce fut l'homme le plus malheureux de la terre. Ce fut le roi le plus triste de toute la terre. Et Dieu est venu à son aide. C'est beau quand même. Hein? La repentance, c'est beau. Et que le péché soit grand ou petit, il faut s'en repentir. Parce que le petit péché qu'on aime bien et qu'on ne veut pas abandonner, c'est une idole. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Est-ce que vous êtes d'accord? Faisons attention. David était prêt à mourir. Il était prêt à perdre le royaume. Il était prêt à être plus rien. Il était prêt même à retourner aux brebis, d'être rejeté par tous les hommes et même à mourir. Une seule chose comptait, retrouver son Dieu. Il était haï par ses enfants, il souffrait d'une façon particulière. Ses ennemis étaient aussi nombreux que ses cheveux. Mais il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, je veux retrouver mon Dieu. Que les hommes me piétinent, que les hommes m'offensent, que les hommes m'écrasent, aucune importance. Mais vivre avec le rejet de mon Dieu, je ne peux pas. C'est beau, hein? Il ne cherchait pas le ciel, il ne cherchait pas des grandes choses, il cherchait son Dieu. Et si son Dieu lui donne le ciel, eh bien merci. Mais avoir sa présence avec lui, c'est ce qui comptait. C'est beau quand même, non? Ça, ce sont les hommes selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si tu as péché, mais je pense que tu n'es pas toujours sans péché. Non? Excuse-moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Salomon qui dit qu'il n'y a pas un seul homme qui ne pêche jamais. Alors je t'en supplie, si un homme pêche et qu'il vient dans ta maison, et puis qui te demande pardon à cause de ton grand nom, Seigneur, pardonne-le. Et le Seigneur lui apparaît dans la nuit et lui dit, écoute, quand un homme par son péché il viendra dans cette maison, il m'invoquera en me demandant pardon, en se repentant du haut des cieux, je le pardonnerai. C'est important ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça pouvait être n'importe quel homme, hein. Même un homme qui n'est pas juif et qui vient des extrémités de la terre pouvait venir. Tous les hommes pouvaient venir dans la présence de Dieu. Il dit, si un homme vient, très bien. Et Pierre le comprendra quand il verra aussi le centenier qu'on appelle Corneille, à Jaffa ou Chaffaut, comme vous voulez. Il était le centenier de Césarée. Et il nous est dit, comme ça, en le voyant, parce que le Dieu lui avait parlé, le Christ, son Seigneur, il lui avait parlé. Il a dit, je reconnais qu'en tout lieu, tous les hommes qui l'aiment et qui le craignent, lui sont agréables. Ah, c'est beau, non? Écoutez, craignons. La Bible dit craignons tant que l'entrée de rentrer dans le royaume des cieux subsiste, tant que la porte est ouverte. Craignons. Parce que quand elle sera fermée, ça sera trop tard. Craignons, la porte est... Écoutez, craignons. Demandons pardon, repentons-nous, revenons.
Si tu as besoin de revenir, reviens. Crains. Parce que le jour qu'elle sera fermée, ça sera pour toujours. Ça sera trop tard. Vous dites, la porte, elle est ouverte. Je vous promets que c'est la vérité. Jean y est rentré, l'apôtre Jean, pour voir des gloires exceptionnelles et surtout les gloires que Dieu a bien voulu lui dire, afin que les gens d'ici-bas peuvent comprendre. Il n'est jamais dit que quand il est sorti, la porte s'est fermée. Hein. Jésus est la porte, elle est ouverte pour tous les pécheurs qui se repentent. Est-ce que tu te repens ce matin? Même si ton péché est minime, fous-le en l'air, parce que c'est les petits péchés minimes qu'on veut garder. Mais c'est tu ça, c'est beaucoup. Mais non, on est des Mandouches, on est des Roms, on est des Catalans, on est des Gitans, on est des Amerlocs. Mais non, il n'y a pas de petit péché. Il y a le péché tout court. Le péché est appelé rébellion et révolte devant Dieu. Mais c'est le nom de l'Antichrist. L'impie, le révolte, le révolté. Mais c'est le nom de l'Antichrist, ça. Nous, on suit le Christ, on n'est pas contre. Et le péché, c'est être contre le Christ. Et si tu sais que tu pêches, bah arrête. Écoute-moi bien, la Bible dit, si quelqu'un pêche volontairement, c'est-à-dire il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, il va quand même continuer. Il va mettre le plat, puis il va rendre grâce. Je t'aime, Jésus, mais tu sais qu'il va sortir et ton péché tout reprend. Écoute, je le dis, tant pis, ça va pas. Après tout, je ne suis pas venu pour plaire, vous savez. Si je chercherais encore à plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur de Dieu fidèle. Non? C'est ce que la Bible dit, hein. Excusez-moi, je ne suis pas l'apôtre Paul, mais Paul a dit soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Alors si je permets d'être imitateur du Christ, pourquoi je ne vais pas essayer? C'est-à-dire, il dit, vous voulez me lapider? Parce que je vous ai dit la vérité. Non? Alors je vais être l'imitateur du Christ, tant pis, il n'y a pas de pierre ici. Bon, prenez pas des grosses. Prenez pas des grosses. Je voudrais vous dire une chose. Si quelqu'un pêche volontairement, il sait ce qu'il fait mal, mais il fait quand même. Il pêche volontairement. C'est ce qu'il dit la Bible. C'est comme si il pile au pied le Fils de Dieu. On dit, tu n'es pas mon chef, parce qu'un chef et un Dieu doit être chef et Dieu sur toute chose. Il doit commander sur tout. Et tu sais que tu pêches et tu continues. Oui, mais la Bible dit, mais si quelqu'un pêche volontairement, qui va intercéder pour lui? Il n'y a plus d'intercesseur. Tu sais que tu fais mal, tu continues. Tu sais que tu as retranché là. Et tu sais que tu as rajouté. Parce qu'il faut toujours remplacer ce qu'on enlève par autre chose. Tu le sais. Tu continues quand même. Toi, tu ne sais pas demander pardon, toi. Tu ne sais pas dire que tu t'es trompé, toi. Tu continues quand même. Et bien ça, c'est bien triste. Pécher volontairement, mais qui va intercéder? Jésus n'intercède pas, n'est pas l'intercesseur de ceux qui pêchent volontairement. Il est l'intercesseur des pécheurs qui se repentent, qui avouent leurs fautes et qui les délaissent, qui les déposent au pied de la croix et qui demandent que le sang les efface, que le sang fasse qu'il n'existe plus. Alors on en est véritablement libéré. Apocalypse chapitre 1, je crois c'est au verset 9. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés du péché par son sang, pas seulement pardonné, mais délivré. Très important ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je vois plus de sourire. C'est sérieux. On s'approche de la table du Seigneur, c'est pas la table du monde, c'est pas la table des péchés. Excusez-moi, la Bible dit, ce n'est pas la table des démons. C'est la table du Seigneur. Ayez les sentiments qu'il est en Jésus-Christ, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas hésité à être dépouillé et à être comme à une proie à arracher. Il est venu offrir sa vie pour nous. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à être haï, à être rejeté. Il n'a pas hésité à être un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était la vérité, mais c'est à cause de sa vérité qu'il a souffert. C'est à cause de sa vérité qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. À cause de sa vérité. On sait que la vérité nous fait passer par des passages très très difficiles qu'on pourrait même appeler « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il faut changer de plateau. Les endroits sont escarpés. Et une brebis n'a pas les jambes d'un bouc sauvage. Très difficile.
Elle ne pourrait pas traverser ces passages délicats, avec ces ravins profonds, avec la mort qui vous gâte à chaque pas, parce que son berger est là, sa houlette et son bâton la rassurent. Alléluia. Quelle importance. Elle passe. De toute façon, on n'avance que par la foi, et la foi, c'est de croire sans voir. Parce que si tu marches sans voir, ben si tu crois, tu verras après la gloire de Dieu. Parce qu'il y en a qui, si je vois, je croirai, mais non, ce n'est pas la loi de l'évangile. La loi de l'évangile, si tu crois, tu verras, c'est après. Engage-toi. Tu n'es pas capable de marcher là, mais avec moi, tout est possible. Je suis le berger. Il a dit, je te mène dans des verts pâturages. Il n'a pas dit que tu tomberas dans les ravins. Je te mène dans des verts pâturages. C'est pour ça qu'il pouvait dire, tu prépares une table en face de mes adversaires. Il nous envoie dans des endroits où il va nous nourrir. Mais la brebis, il faut changer de plateau. Il ne faut pas qu'elle mange toujours la même nourriture. Il faut reculer. Il faut aller jusqu'au steak. Non? Steak frites comme dans le Nord. Ça ne pardonne pas ça. Je veux dire, c'est trop bien. Il n'est pas plus fort. Il faut être à la nourriture solide, non? Il faut être à la nourriture solide. Il faut oser s'engager. On sait à première vue, l'obéissance, ça coûte, hein? Mais après, ça rapporte. Je vous promets. Ça rapporte. Mais ça rapporte éternellement, parce que l'or que nous recevons, elle est éternelle. Vous savez, dans le ciel, on parle d'or, hein? Mais ce n'est pas de l'or, c'est comme de l'or. C'est comme de l'or. Un or transparent, vous avez déjà vu ça? L'or blanc, ça coûte, hein? Mais l'or transparent, c'est quoi? Ça m'échappe. C'est immense. Mais c'est cet or-là qui a de l'apparence, qui a de la valeur. Et vous savez que la Bible dit que nous, si on se convertit, on deviendra plus blanc que neige, quand nos fautes sont pardonnées. Oui, mais plus blanc que neige, c'est transparent. On ne peut voir aucune tache, ni là, ni en dedans, ni derrière. C'est parfait. Là, on ne peut pas se déguiser. Devant Dieu, on ne se déguise pas. Il faut être plus blanc que neige. Il faut être transparent. Et nous sommes d'or. Nos œuvres sont d'or. Nous sommes des innocents. Et là-bas, l'or est pur. L'or est innocence. La richesse d'en haut, c'est l'innocence. C'est la pureté. C'est l'innocence. Ça, c'est la richesse du ciel. Le diable n'y entre pas. Le péché n'y entre pas. La méchanceté, la jalousie n'y entrent pas. Les voleurs n'y entrent pas. Il n'y a que les graciers innocents qui y entrent. Mais celui qui pêche volontairement n'est pas un innocent. C'est un pécheur calculé. Quelqu'un qui aime son péché. C'est quelqu'un qui s'éloigne de la lumière et qui se cache dans les ténèbres. Jésus dit, écoutez-moi bien, parce que après tout, Jacques dit, montrez-moi votre foi par les œuvres, non? C'est marqué. Parce que les œuvres, écoutez, parce que la foi sans les œuvres, c'est mort. Non. Donc il faut prouver la foi par les œuvres. Alors j'essaye un petit peu d'imaginer. Le maître, j'ai dit, celui qui ne vient pas à moi, dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il dit, il ne vient pas à moi parce qu'il a préféré les ténèbres. Il dira, et les ténèbres, ce sont les mauvaises œuvres. Alors il ne vient pas à la lumière parce que la lumière dévoile les mauvaises œuvres. Et la lumière chasse les mauvaises œuvres. Dans la lumière, ce qui est ténèbres ne peut pas exister. Alors on se met à le suivre. Il dit, celui qui croit sera sauvé. Et celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vu que la foi sans les œuvres, elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la véritable foi, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres dans nos vies. Quel rapport y aurait-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y aurait-il entre Bélial et Satan? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas d'union possible. Et il n'y a pas d'union possible avec des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Il n'y a pas d'union possible. On ne peut pas être la moitié chrétien et la moitié diabolique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. On sera obligé de s'attacher à l'un et de mépriser l'autre. On sera obligé d'aimer un et de haïr l'autre. On ne peut pas se permettre d'aimer moins Dieu que certaines œuvres mauvaises. Parce qu'on aime plus Dieu que les œuvres mauvaises. Qu'on suit Dieu. Dieu nous a aimés et c'est à l'amour que nous répondons par amour. Et c'est l'amour de Dieu qui nous a poussés à la repentance et cet amour-là nous remplit. Romains 5, verset 5, car l'amour de Dieu, la Bible dit que par le Saint-Esprit, Dieu nous remplit et répand par le Saint-Esprit cet amour en nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Cet amour qui nous fait commencer à aimer Dieu d'une façon particulière.
mais qui doit grandir, cet amour doit grandir dans la connaissance. Dans la connaissance. L'amour ne grandit pas si on ne va pas plus loin. Si on ne va pas plus loin, ce n'est pas un amour qui stagne. C'est un amour qui avance et qui grandit. Si nous n'avancerons pas, cet amour va diminuer. Et nous perdrons cet amour. Il faut donc avancer. Avancer, 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 avancer. Il y a écoutez, je vous promets qu'il y a par moments des victoires très très difficiles. Il y a des combats qu'on appelle le bon combat de la foi. Et tu combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est-à-dire qu'il faut combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Il faut combattre, véritablement. Mais nous combattons, écoutez, par prix de 1000 efforts. Et nous ne combattons pas à la manière que nous voulons. Nous devons combattre à la manière dont on veut, donc que Dieu veut. Je lis dans Josué au chapitre 5, ils sont face à Jéricho, ils sont à Gilgal. Elle a un obstacle incroyable. La ville la plus fortifiée au monde. Mais ce n'est pas Israël qui peut détruire cette ville-là. Elle n'en est pas capable. Mais ils ont un ordre. Il faut passer par là. Josué sort le matin de bonne heure pour prier. Il cherche des plans de bataille. Il demande à Dieu comment il faut faire. Ce n'est pas un dégonflé. Ce n'est pas un cafre aux yeux. Il est prêt à affronter n'importe qui, n'importe quoi. Parce qu'il croit véritablement à la promesse que Dieu lui a dit. J'étais avec Moïse et je serai avec toi aussi. Il y croit. Du matin de bonne heure, il cherche comment faire. Comment faire? Et puis il sent une présence et il lève les yeux. Ça veut dire qu'il priait. Et puis il voit devant lui un homme exceptionnel. Un homme dont les rapports des espions qui ont visité Jéricho, ce genre d'homme, ce genre d'habit, cette façon-là, ce n'est pas un homme de Jéricho. Il se lève, il va à sa rencontre. Quel monsieur, ce Josué-là? Quel combattant, hein? Il n'a pas froid aux yeux, hein? Que j'imagine que celui que devant lui doit avoir une apparence exceptionnelle, mais lui, il défend ceux qui sont derrière. Puis c'est qu'il doit avancer de là-bas. Il dit, qui es-tu? Es-tu pour nous ou contre nous? Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens maintenant. Il dit, écoute, Josué, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Et puis, Josué ôte les souliers de ses pieds. Ce combat-là n'est pas à ta façon à toi, n'est pas à la façon des hommes, c'est à la façon de Dieu. Enlève tes souliers, c'est un combat saint. Ce n'est pas du tout comme tu crois. On combat que pour Dieu, par Dieu, en Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça se trouve de moins en moins. On voit des choses se faire, hein, mais pour la gloire de qui? Et pour le nom de qui? Dieu le sait. Je vous promets que c'est la vérité. Il va faire une chose, il va le faire. Il va dire, écoute, Josué, tu vas faire une chose particulière, tu vas dire à tout le monde. Écoute, le peuple va marcher, derrière les hommes de guerre, il y aura l'arche de l'Alliance, avec les Kéhathites qui porteront l'arche. Puis il y aura les trompettes retentissantes. Et vous marchez. Vous ferez un tour par jour, pendant 6 jours. Mais sans dire un mot, en la fermant. Vous faites le tour. Faites le tour, comme si vous mettez autour une grande corde. Vous faites le tour. Et le 7e jour, vous le ferez 6 fois. Il n'y a pas de sabbat là. Quand il faut combattre, on combat même le jour du sabbat. On n'a pas le droit de repos spirituel. Faites le tour. Et plus que les autres jours encore. Et c'est bien le jour aujourd'hui où il faut se réveiller un petit peu. Hein, et dire, j'en fais pas assez, il faut que je fasse plus ça. Amen. Et dit, écoute, tu ne feras rien. Simplement, tu marcheras. Il a dit, laisse-moi faire, marche. Je te dis de marcher. Avance. Arrête de discuter. Avance. Avance. Suis-moi. Tu vas marcher à ma cadence. Je connais ta cadence. Et si elle est trop faible, je la fortifierai. Tu seras capable. Avec moi, tout est possible. Je peux tout, pas celui qui me fortifie. On va le tour. Et le 7e jour, on va le faire 6 fois. Alors là, ils sont sous les rotules. Hein. Et puis, ils n'ont plus qu'à s'arrêter. La ville est encerclée. Puis, commençons à pousser des cris alors. Mais quels sont ces cris?
Quels sont ces cris? Quelle force qui sort en eux? Il y a quelque chose en eux, c'est les cris de Dieu contre les rebelles. C'est les cris de Dieu contre la ville orgueilleuse qui veut arrêter la marche d'Israël pour entrer dans le pays promis. C'est le cri de Dieu qui se révolte contre ceux qui ne sont pas d'accord pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour obéir à Dieu, pour laisser le passage à Dieu. On connaît ces gens-là. Oh, ils vont à la réunion, mais Dieu n'a pas le passage. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent. Ils ont leur propre loi, leur propre façon de voir les choses. C'est des discuteurs. Il me dit, ne fais pas attention à ces gens-là, que leurs généalogies sont fins. Éloigne-toi d'eux, homme de Dieu, ne reste pas avec eux. Il dit, leur ruine est prononcée depuis longtemps. Je ne sais pas si vous imaginez. Ces gens qui se rassemblent que pour leur intérêt. Qu'ils ont la démangeaison d'attendre ce qui leur est agréable, mais pas la volonté de Dieu. Et qui chercheront toujours quelqu'un qui leur donnera raison. Se choisiront le foule de docteurs. Ça, c'est les hommes de la fin. Faites-vous partie de tels hommes? Parce que leur condamnation à ces hommes-là date depuis le début. Ils s'en vont dans une ruine. La ruine, c'est partir en oubli, où il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont pas dit un mot. Mais quand il fallait combattre, ils ont crié. Oh, que c'est bon. Non, ils ont crié. Je suis là. Puis ils ont avancé, les murs sont tombés. Et tous les gens de Jéricho étaient comme ça. Et ils les dépouillèrent. Et tout l'or, tout l'argent n'était pas pour eux, c'était pour Dieu. Le butin est pour Dieu. La gloire est pour Dieu. Parce que tu es un bon rien. Tu es un bon rien. Et il y a un homme qui a touché à l'or, là. Il a touché à de l'argent et un manteau de Chinéa. Une belle apparence. Il a touché à 1,5 livre d'or. Et il a touché à 32 kilos d'argent, de pièces en argent. Il l'a caché, enfoui dans sa tente. C'était défendu, c'était pour Dieu. Il y a ces gens-là qui prennent la gloire qui appartient à Dieu, l'honneur qui appartient à Dieu. Ils mettent tout sur eux. Ils enterrent tout ça dans leur temple. Alors ils ne se contentent pas de voler les autres, ils volent Dieu. Ne volons jamais Dieu. Rendons à Dieu ce qui lui est dû. Donnez à Satan ce qui est à Satan. Rendez à Satan ce qui est à Satan. Mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et rendez à Dieu la gloire qui lui est due. Qu'est-ce que tu as fait? Mais t'es fou, j'ai rien fait. C'est Dieu qui l'a fait. Non? Moi, quand je rentre, on me demande est-ce que ça a été béni. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est dur. C'est la cata. T'as fait quelque chose? J'ai rien fait. Est-ce que l'âge peut se glorifier de la main qui la manie? Est-ce que le vase qui pourrait tomber et se briser pourrait se glorifier de celui qui a déversé dans ce vase des richesses que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies? Mais en réalité, tu n'as rien reçu. Il t'a donné le privilège de faire quelque chose pour lui. Mais c'est lui qui l'a fait en toi, parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et tu te permets. Tu te permets pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. Le grand Jean, on appelle Jean le baptiseur. Son nom, c'est pas Jean-Baptiste, je vous promets. Son nom de famille, c'est pas Baptiste. C'est Jean le baptiseur. C'est différent. Il fut appelé le baptiseur. Le baptiseur. Écoutez, il a dit, moi, écoute, c'est ça, ben, il faut qu'il croie, c'est que moi, je diminue, parce que si je diminue pas, il ne pourra pas croître. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il fut tellement diminué que sa tête fut coupée. Mais la tête de Dieu prend toute la tête. Jésus est le chef et la tête du corps. Oh, c'est excellent ça. C'est pas beau ça? Faisons attention. Non? Et si nous avons fait quelque chose, c'est pour Dieu. Et nous l'avons fait pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Achan a voulu s'accaparer de l'œuvre de Dieu. Eh bien, il est mort. La terre s'est ouverte.
et il est mort. Et son mauvais exemple a entraîné toute sa famille. Sa femme aurait dû crier au secours. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Josué. Fous ça dehors de chez moi, je veux pas. Sa femme a dit oui, grand bleu. Elle a dû prendre une pelle. Avec les pelles, avec le respect que je vous dois, on enterrait les excréments et peut-être qu'il est avec cette pelle-là. C'est l'histoire. Ils se sont mis dans la... Elle n'a rien dit. Le fils aurait pu tordre le bras de son père, non? Il n'a rien fait. Oui, tata, on aura de l'argent. Oui, bien. Quand tu seras dans ton territoire, tu montes tout Chinéar, tu seras comme la prince. Puis tu vas être riche. Tu seras numéro 1 de la tribu. Akan était déjà numéro 1. Il était un des chefs de sa tribu. Il voulait être plus grand. Il pensait qu'il aurait régné comme prince. Il ne savait pas que c'était Dieu le roi. Il ne savait pas, il ne se rappelait plus. Un petit peu à l'image de Satan, il voulait prendre le trône. Il ne prend pas le trône de Dieu. Ce qui est à Dieu, il faut le laisser à Dieu, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On lui doit obéissance, c'est ce que la Bible dit. On doit à Dieu obéissance et soumission. On doit à Dieu adoration et louange. On doit apporter à Dieu le fruit de nos lèvres. Et le fruit de ses lèvres, c'est la louange. Qu'est-ce que des hommes qui aiment être loués? Tu sais, moi, je suis un tel. Moi, je suis le patron de ça. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis le responsable de là et de là-bas. Tu n'es rien. Tu n'es rien. 70 kilos de poussière. Je ne sais pas 120. T'as rien. Mais t'es rien. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça. Faisons toujours attention de ne pas enlever pour ajouter autre chose à la place. Ce que j'ai peur, c'est que je commence à voir de mes yeux qu'on retranche des choses de la Bible pour ajouter d'autres choses. Amen, c'est vrai. Et je crains, ça c'est l'apostasie. Ça c'est la crudescence, la croissance du péché. J'ai peur. J'ai peur. Qu'on enlève ce qui n'est pas agréable à nos yeux, pour mettre des choses qui sont agréables. Et on cherche des leaders pour approuver ces choses. Si vous saurez combien de fois qu'on essaie de nous faire tomber dans des pièges, toi j'ai tout ça et ça et ça, et bien ça et ça et ça, ben Dieu ne veut pas. C'est simple, hein. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne veux pas être un leader du péché. Je veux être un leader de la vérité. Mais ça va faire mal, hein. Parce que la Bible dit que les hommes saints vont être haïs. Hein. Et puis on fera tout pour les faire disparaître, si bien que les hommes saints deviennent comme l'orphelin. On en trouve de moins en moins. Parce que quand la famine est là, écoutez, l'or n'a plus de valeur. Si vous n'êtes pas rassasié de la chair du Fils de Dieu, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais il faut être à la hauteur. Hein. Que ce soit vraiment ta nourriture. Vous savez qu'il est écrit, puis j'arrête, hein. Il y a quelques points encore, mais ce n'est pas la peine. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire ça. Michée 11, je crois. Verset 1. Dieu dit quand Israël était jeune, il dit je l'ai aimé. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et vous savez qu'il y a, dans la langue hébraïque, il y a plusieurs sortes de mots pour dire amour. Mais là, c'est le mot ahab. Ahab. C'est le verbe ahab, qui signifie je t'aime comme ma nourriture. Je t'aime comme mon breuvage. Je t'aime comme ma vie. Et Dieu l'a prouvé. Il l'a prouvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a prouvé qu'il nous aimait. Jésus a dit, j'ai soif. J'ai soif. Un jour, Jésus avait faim. Il a dit, j'ai faim, oui, mais d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus a eu faim et il a eu soif. Pour la croix, il a eu soif. Il a eu soif. Je ne sais pas si vous réalisez. C'était soif de tous ceux qui étaient là. Il a eu faim de la terre entière. Il dit, je t'aime comme ma nourriture et mon breuvage. Je ne conçois pas une autre vie sans toi.
je veux que tu y sois. Il dit, je t'aime comme ma vie, puis je te l'offre. Et un jour, on a dit à l'apôtre Pierre, et c'est Jésus qui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jésus savait qu'il l'aimait, il voulait le récompenser de ce grand amour. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais que je t'aime, alors tu vas prendre soin de mes agneaux. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut prendre, qui peut être utile à Dieu. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Mais tu sais que je t'aime, tu sais. Alors tu vas prendre soin de mes brebis. Ça augmente. Après il dit, écoute Pierre, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Dieu sait qu'il m'aime. Seigneur, tu sais tout. Pierre ne comprend pas trop bien, il est triste, peut-être qu'il pense que je ne l'aime pas. Il dit, oui, tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors écoute, tu vas prendre soin de mes agneaux et de mes brebis, mais jusqu'à la mort. Je te rends fidèle jusqu'à la mort. Ton rêve va se réaliser. Tu aurais voulu mourir pour moi un jour, mais tu n'en étais pas capable, que je t'ai pas donné le pouvoir. Mais maintenant, tu vas pouvoir mourir pour moi. Tu vas t'occuper de mon œuvre, mais jusqu'à la mort, Pierre. Tu vas être fidèle jusqu'à la mort, parce qu'il est écrit qu'il lui disait à ce moment-là de quelle manière il mourirait pour son Seigneur. Jusqu'à la mort, Pierre. Tu seras fidèle. Et voici que nous sommes dans l'épître de Pierre, je crois que c'est au chapitre 2, et voici que Pierre dit. Il dit, je sais bientôt que je vais quitter ce corps, cette tente, comme le Seigneur me l'a dit. Oh, il savait qu'il allait mourir, qu'il allait être persécuté. Il dit, mais tant que je serai dans ce corps, je ferai tout pour réveiller votre sainte intelligence. Je vous enseignerai, je prendrai soin des agneaux et des brebis jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort. Et Pierre fut fidèle jusqu'à la mort. C'est beau ça, non? Travailler pour son maître. Il travaillait pour son maître. Il vivait pour son maître. Oh, vous allez me dire, mais Jonito, tu parles pour les serviteurs de Dieu. Non, 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 je parle pour toute l'Église, parce que l'Église est servante. Vous êtes sel et lumière, et témoin. Ici, l'apôtre Paul, quand il dit soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, je m'excuse, jamais un homme a souffert autant, je crois. Il ne l'a pas dit à des pasteurs. Il l'a dit à des serviteurs de Dieu. De dire, il ne l'a pas dit à des serviteurs de Dieu, il l'a dit à toute l'Église. Quand on lit ce passage-là, il parle à l'Église, aux hommes, aux femmes, aux vieillards et aux jeunes. Il parle à tous les sauvés. Ce n'est pas des paroles qu'on dit aux perdus. C'est des paroles qu'on dit aux sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. C'est-à-dire, ayez en vous les sentiments du Christ. Ayez en vous la pensée du Christ. Ayez en vous la pensée de Dieu. Ayez en vous la pensée du Saint-Esprit. L'Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Même les anges ne comprennent pas. Dieu trouve de la folie, de l'ignorance. Ils veulent plonger le regard dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est la loi du Christ. La loi de la grâce. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, eux. Mais cet esprit, lui, sait. Celui qui convainc les hommes de péché, de justice et de jugement, en disant que la grâce s'appelle Dieu en Jésus-Christ. Quelle importance, non? Quelle importance. Ils sont plus même les pensées de Dieu, alors il sait. Et nous sommes dirigés alors par la pensée de Dieu et par la pensée du Christ. C'est écrit que cet esprit-là s'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Christ, l'Esprit de la grâce. J'aime bien le Saint-Esprit. On prie ensemble. Prions ensemble. Merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Ce matin, tu nous as parlé, Seigneur, à ta façon. Tu nous as parlé, tu as dit tes choses, Seigneur, parce qu'en réalité, parce que nous en avons besoin. Tu ne parles jamais pour rien dire. Tu nous as mis tous dans le même sac. Honnêtement, nous devons tous faire attention. Or, on sait que tout le monde ne pêche pas volontairement. On le sait très bien. Parce que ceux qui pêchent volontairement sont dans un autre sac. Le sac à poubelle. Mais nous sommes dans ton sanctuaire. Mais s'il peut y avoir des pécheurs ce matin, et qui se repentent, et qui disent non, 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 je ne veux pas être dans le sac à poubelle. Dans le ciel, il n'y a pas d'ordures, c'est en enfer qu'ils sont jetés. Je vais être dans le ciel avec Dieu. Je ne vais pas vous demander de vous lever à votre place. Ici, personne n'est jugé. Hein. Je prends soin des agneaux et des brebis avec la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Si tu as péché, demande pardon. Si tu pêches jusqu'à maintenant, si Dieu te montre quelque chose que tu ne dois pas faire, qu'il n'est pas d'accord, tu es obligé de le faire en cachette, de le dire à personne. Demande pardon, repens-toi. Il faut mieux souffrir d'un peu. Il faut mieux manquer.
Hein. Écoute, il faut mieux même en mourir. Parce que mourir pour lui, c'est revivre. Tu comprends? Fais un choix.